Exode 1er, chapitre verset 1, au verset 17. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Et ils vinrent chaque homme avec sa famille: Réhouben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zébouloun et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Toutes les âmes sorties des reins de Jacob étaient 70 âmes. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël portèrent du fruit et grouillèrent. Ils se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants au point de remplir la terre. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voici, le peuple des fils d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Agissons sagement avec lui, de peur qu'il ne se multiplie, et que, s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous, et qu'il ne monte hors de la terre. Ils établirent sur le peuple des chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par des travaux forcés. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus il l'affligeait, plus il se multipliait et croissait en toute abondance. C'est pourquoi ils avaient une aversion en face des fils d'Israël. Les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec cruauté. Ils leur rendirent la vie amère par un dur service en argile et en briques, et par toutes sortes de services aux champs. Tout le service dans lequel on les faisait servir était avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Le nom de l'une était Shifra et le nom de la seconde Poua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort, mais si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Élohim et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Je vais faire une pause et je vais m'arrêter là premièrement. Ici, dans ce contexte-là, dans cet extrait-là d'Exode 1er, verset 1 au verset 17, la Bible nous parle en fait de la généalogie des Hébreux, de leur naissance et en fait de leur vécu en terre d'Égypte. Terre d'Égypte qui signifie terre Misr. Donc l'Égypte, Misraïm, qui signifie terre de dépression. Voilà. C'est important de souligner que tout ce qui est dans la Bible, en fait, comme l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Rien. Tout est déjà, tout était, et tout ne va faire que revenir. Il n'y a rien de nouveau. La boucle est déjà bouclée depuis longtemps. Ce ne sont que les païens qui ne font que découvrir les choses pensant que ça n'a jamais existé. Non, tout ce que nous voyons, ça a déjà existé. L'histoire se répète. Jusqu'au retour du Mashiach, là, l'histoire est sans fin. Il n'y a que le Mashiach qui mettra fin au temps des nations, qui mettra fin à ce monde, et il n'y a que la véritable vie pour nous, c'est la nouvelle Yerushalayim. Ça, nous le savons, la nouvelle Jérusalem. Mais pour ce qui est de ce temps-là, la Bible vous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. La seule chose que nous attendons qui sera nouvelle, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est ça que nous attendons, c'est ça notre nouveauté. Mais sur ce monde-là, tout est vieux, tout est ancien. Donc quand la Bible parle des choses-là, la Bible parle de ce qui est sur ce monde, dans ce monde. Elle parle aussi du monde à venir dans lequel nous serons. Mais en ce qui concerne les épisodes qui sont passés, par exemple, dans le temps des prophètes jusqu'à maintenant, les choses se répètent. D'ailleurs, les prophètes n'ont fait que annoncer les choses à venir. Ils ne font que représenter, ils ne font que annoncer des choses à venir. Ils nous ouvrent déjà des portes à travers ce qu'ils ont dit. Ils nous ouvrent déjà l'intelligence pour que nous puissions comprendre les temps à venir sur ce qui concerne Israël,
sur ce qui concerne la Palestine actuelle, sur ce qui concerne les nations, comment les nations vont réagir à la fin des temps, etc. etc. Et aujourd'hui, nous voyons par exemple l'exemple même de l'Égypte. L'Égypte est une terre qui autrefois, dans le temps biblique, c'était une terre qui était gouvernée par des impies. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. On ne va pas rentrer dans les histoires de maintenant, mais autrefois, les Égyptiens gouvernaient vraiment le peuple d'Israël, et c'était eux, on vous dit qu'ils agirent avec eux avec cruauté. Ils les firent servir avec cruauté. Donc ils étaient esclaves dans cette terre-là. Ils étaient esclaves dans cette terre-là. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur deux principes, sur deux choses qu'on peut remarquer dans ces versets 1 jusqu'au verset 17. On vous dit, dans ces chapitres-là, dans ces versets-là, que verset 11, donc en parlant des Égyptiens, ils établirent sur le peuple des chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par des travaux forcés. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts Pithom et Ramsès. Et en fait, leur dessein à eux, c'était quoi? C'était agissons sagement avec le peuple d'Israël, de peur qu'il ne se multiplie, et que s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, qu'il ne fasse la guerre contre nous et qu'il ne monte hors de la terre. Donc il voulait les conserver d'abord en tant qu'esclaves. Il voulait les empêcher de se multiplier. Il voulait agir sagement avec eux. Ça veut dire agir avec une manière douce, délicate, une apparence. En fait, c'était une apparence trompeuse pour qu'ils ne puissent pas se rebeller. Et on vous dit de peur qu'ils ne se multiplient. Donc il ne fallait pas qu'ils se multiplient. Et que s'il survenait une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis. Qu'ils ne fassent la guerre contre nous et qu'ils ne montent hors de la terre. Donc ils avaient peur d'une éventuelle guerre et ils avaient peur également d'une éventuelle que ce peuple-là monte hors de la terre. Ça veut dire qu'ils ne deviennent qu'ils s'affranchissent de leur esclavage chez eux. Donc pour cela, ils devaient les conserver esclaves dans leur patrie. Ils devaient les conserver esclaves chez eux. Ils ne voulaient pas qu'ils s'en aillent. En fait, ils voulaient occuper leur esprit à les servir pour ne pas qu'ils songent un jour à faire beaucoup d'enfants, donc à être dans la paix, donc faire des enfants. En fait, quand on est en paix, c'est là qu'on fait des enfants. On ne fait pas des enfants quand on n'est pas en paix. Donc, logiquement, ça s'implique que ils seront tellement occupés qu'ils ne songeront pas à faire des enfants parce que la fatigue, voilà, tout ça. Ils seront tellement occupés qu'ils ne penseront pas un jour à se rebeller, à se dire on est tellement puissant qu'on pourra maintenant prendre à la terre des Égyptiens, se joindre aux ennemis des Égyptiens et faire la guerre contre eux. Donc il faut occuper leur esprit. Il faut occuper leur esprit. Il faut les rendre dépendants. Il faut les asservir mentalement d'abord, la mentalité. Il faut leur faire comprendre que le travail, la mentalité du travail est très très importante et qu'elle est indispensable à leur vie. C'est leur condition de vivre, condition d'être normale. Donc ici, déjà, premier plan, on voit bien que dans le conseil des Égyptiens, ça veut dire dans leur conseil, leur conciliabule, là, leur réunion, voilà, c'était des mauvais desseins qui étaient mis en place. Les Égyptiens ici représentent aussi les gouverneurs de ce monde qui nous contrôlent, qui gèrent le monde, qui veulent asservir le peuple d'Élohim, mais aussi il y a des païens dedans, qui veulent asservir le monde, écraser les gens, pour ne pas que les gens puissent prendre conscience que, ils peuvent être affranchis par la connaissance de la vérité qui est le Mashiach lui-même. Donc il faut occuper l'esprit des humains. Il faut les asservir, il faut les contrôler d'abord mentalement. Ah oui, il ne faut pas qu'ils aient la pensée de se rebeller. Il ne faut pas qu'ils aient la pensée de s'affranchir du joug des Égyptiens. Il ne faut pas qu'ils aient même à cœur de vivre selon eux.
selon leur propre dessein, un dessein de paix et de bonheur, un projet de paix et de bonheur, comme Elohim l'a prévu déjà initialement pour tout être humain. Voilà. Première des choses. Donc, au verset 11, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? On vous dit ensuite qu'ils établirent sur le peuple, du coup, des chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par des travaux forcés. L'affliger, le but là, c'était pas les faire vivre, travailler correctement, avoir une famille, rentrer chez eux, comme aujourd'hui on le voit en Europe par exemple. Non, c'était des travaux forcés pour les affliger. Affliger. Qu'est-ce que veut dire le mot affliger? L'affliction là. Affliger, ça veut dire frapper, accabler, attrister profondément, chagriner, peiner. Vous voyez le but du diable? Le diable utilise des humains, que vous voyez qui s'appellent humains, êtres humains. Mais spirituellement, c'est pas des humains, c'est pas le cœur de l'homme là, c'est pas le cœur du Père, c'est le cœur du diable. Parce que le diable ne veut que détruire l'être humain, mais pour ce faire, il passe aussi par des êtres humains qu'il va utiliser, manipuler, contrôler lui-même pour que eux-mêmes puissent contrôler aussi des gens. Donc il va passer par des personnes pour pouvoir asservir le peuple d'Élohim, pour pouvoir asservir les véritables enfants du Seigneur. Voilà comment il procède. Il veut changer ta mentalité. Il veut te faire changer de vision, de perception pour que tu te concentres sur les travaux forcés. Et on vous dit que des chefs de travaux forcés. Des chefs de travaux forcés. Pour l'affliger par des travaux forcés. Et on vous dit ensuite qu'il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts. Des villes entrepôts. C'est pas des comment dire, des petits villages. Non, c'est des villes entrepôts. Des villes entrepôts. C'est énorme. Villes entrepôts, c'est pas rien. Ah oui. Villes entrepôts. Bon, vous savez ce que c'est qu'une ville? Quand on vous parle de villes entrepôts, ça veut dire des villes qui vont servir au travail. Quand on vous parle des entrepôts, c'est pour stocker des choses, stocker des grosses marchandises, des grosses usines, tout ça, des trucs industriels pour le commerce mondial. Ça veut dire que ils ont construit des villes, dont Pithom et Ramsès, pour pouvoir faire du commerce à travers l'extérieur et par des travaux forcés. Des travaux forcés. Parce que le but, c'est d'être aussi rentable c'est stable, la rentabilité du pays. Et pour ce, les Égyptiens ont utilisé des peuples étrangers sur leur terre. Des peuples qui n'étaient pas des leurs. Ce n'étaient pas des Égyptiens, les Israélites. Ils étaient d'une autre nation. Ils étaient sur une terre étrangère, la Bible dit. Donc c'était des gens qui n'étaient pas originaires de ce lieu-là. Ils sont seulement nés et ont grandi là-bas depuis des siècles et des siècles, mais ne sont pas originaires de là-bas. Et les Égyptiens, sachant cela, les ont utilisés pour être des esclaves, pour construire leur ville. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'histoire se répète. Ça ne date pas d'aujourd'hui, l'affaire là des migrants, des étrangers qui viennent travailler chez des pays très industrialisés, et qui sont sous-payés, mal payés, qui travaillent comme des chiens souvent, et qui sont vus toujours comme des esclaves modernes. En dehors même des conditions de travail, même c'est une vie d'affliction. Ce travail, c'est un travail d'affliction. Mais beaucoup s'adonnent à faire ce travail-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce pays-là. Il manque la main-d'œuvre. Souvent, les gens même du pays ne veulent pas faire ce travail-là. Ils savent pourquoi. Et du coup, ils engagent des étrangers qui vont courir faire ce travail-là. L'affliction. Mais quand vous voyez le salaire de ces gens-là, c'est un salaire d'affliction. Ils mangent des peines d'oppression. Vous voyez comment l'histoire se répète? Ça ne date pas d'aujourd'hui tout ça. Ça date depuis combien d'années là? Plus de 2000 ans en arrière. Les gens qui disent que c'est récent, c'est pas récent. C'est pas récent. C'est pas récent. On va au verset 12. Au verset 12. Mais plus il l'affligeait, plus il se multipliait et croissait en toute abondance. On vous dit que plus il l'affligeait, plus il se multipliait et croissait
en toute abondance. C'est pourquoi ils avaient une aversion en face des fils d'Israël. On vous dit que ils affligeaient de plus en plus ces chefs-là. Ces chefs de travaux forcés affligeaient de plus en plus. On vous dit que mais plus ils l'affligeaient et plus ils se multipliaient et croissaient en toute abondance. Ça veut dire que, en fait, le peuple d'Israël répondait au dessein du Seigneur qui était les naissances, de faire des enfants pour se multiplier, pour ne pas mourir sous la pression. Il voulait faire naître une nation en Égypte pour aussi avertir les Égyptiens. Donc la naissance était un facteur d'oppression chez les Égyptiens. C'était un facteur de peur, d'oppression pour les Égyptiens. Ils étaient oppressés à l'idée qu'il y ait des nouvelles naissances et surtout qu'il y ait des fils. Pourquoi les fils? Parce que les fils, c'est le nerf de la guerre. Non pas que les filles ne sont pas importantes, mais les filles, c'est pas elles, il faut des hommes pour pouvoir donner naissance. Donc plus il y a de filles, les filles partiront chez les Égyptiens s'il n'y a pas assez d'hommes parce qu'elles devront donner naissance. Donc les Égyptiens pourront faire ce qu'ils veulent parce qu'à l'époque c'était vraiment des nations patriarcales, donc la femme n'avait pas vraiment son mot à dire. Mais voilà, si par exemple il y a des hommes, donc les hommes auront plus de pouvoir. Les hommes c'est le pouvoir, les hommes c'est Ish, c'est les premiers, c'est les têtes des familles. Et ça les Égyptiens l'ont bien compris. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit ici, au verset 15, que le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. Le nom de l'une était Shifra et le nom de l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. Donc ils ont donné l'ordre à des sages femmes, de tuer des bébés parce qu'ils étaient mâles, ils étaient fils. Il fallait pas donner la naissance. Il fallait laisser les fils vivre mais tuer les mâles pour ne pas que cette nation-là devienne puissante par les hommes, parce que c'est les hommes qui ont le pouvoir. C'est à l'homme que Yahweh a donné d'abord le commandement, ça on le sait, on ne peut pas nier ça. N'en plaise aux féministes. C'est comme ça. La première main, là, c'est l'homme. Le premier bâton, là, c'est à l'homme. Voilà, c'est ça qu'il faut toujours retenir ça en tête. Toujours. Que vos principes aussi ne divaguent pas dans les sociétés occidentales qui vous pourrissent la tête avec des histoires de féminisme, là. La première tête, d'abord, c'est l'homme. C'est la tête, c'est Ish. C'est Adam que Yahweh a créé. Adam a été créé le premier. Ève n'a pas été créée la première. Voilà pourquoi l'autorité est là, c'est à l'homme d'abord. Le chef de toute famille, c'est un homme. Donc il faut bien entendre et comprendre cela. Maintenant, qu'est-ce que ici on comprend? Pharaon, le roi d'Égypte, qui représente aussi Satan, a ordonné à des sages-femmes qui sont censées donner la vie de mettre des bébés à mort. Ici, on voit aujourd'hui l'histoire se répète. Les histoires de IVG, contraception, stérilet, tout ce que les gens donnent, c'est fait pourquoi? Pour limiter les naissances. Alors qu'à la base, Yahweh était et il est toujours pour les naissances. Parce qu'un peuple ne peut pas grandir alors qu'il y a la mort, en ce sein. C'est pas possible. Ah oui, il faut des naissances pour prendre la relève. Il faut des naissances pour continuer le travail des pères. Il faut des naissances pour s'affirmer face à l'ennemi. Il faut des naissances. Il faut des hommes. Il faut des jeunes. La jeunesse, c'est important. Mais aujourd'hui, combien de femmes prennent des médicaments prescrits par des sages-femmes et dont celles-ci tuent maintenant des enfants, contrôlent des enfants par les médicaments? Le mot sagement qu'ils ont pris là, on va agir sagement avec lui là pour ne pas qu'il accomplisse ses propres projets, qu'il vive paisiblement. Ils veulent agir sagement avec vous en vous transmettant aussi des pilules du lendemain, des pilules contraceptives, des stérilets, tout ce qui est préservatif, quel qu'il soit. Même on va sectionner vos trompes maintenant pour ne pas que vous ayez des enfants. Et on vous habitue, on vous fait un lavage de cerveau. On vous dit que les enfants c'est un malheur. Avoir beaucoup d'enfants c'est un problème, c'est un malheur.
Voilà comment les sociétés très développées commencent, comme en Égypte à l'époque, c'était une civilisation très très avancée. Aujourd'hui aussi, les sociétés qui sont très développées, vous mettez ça dans le crâne. On fait comprendre qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est un problème. Avoir beaucoup d'enfants, c'est trop de charges, c'est pas bien, c'est mal vu. Alors qu'à la base, c'est une bénédiction. Regardez comment est-ce que on veut vous contrôler l'esprit. Un corps qui fonctionne correctement, pourquoi on lui donne des médicaments? Il ne voit pas quelque chose qui n'est pas normal. On fait comprendre à la femme que porter des naissances, c'est dangereux, c'est pas bon pour elle. Mais à quel moment? Celui qui donne des naissances, c'est celui qui donne la vie. Ah oui, voilà, c'est pas logique tout ça. Ce n'est pas logique. Et on vous dit même, les sages-femmes ont même dit à Pharaon que les Israélites, les femmes juives, les femmes israélites, hébreux, elles étaient plus fortes que les Égyptiennes. Elles mettaient au monde leurs enfants plus rapidement. Elles les mettaient aux enfants seuls. Avant même que la sage-femme arrive, elles mettaient déjà les enfants au monde. Donc je pense que déjà il y avait déjà beaucoup de naissances. Parce qu'on dit même qu'avant même qu'elles arrivent, les femmes avaient déjà accouché. Hein? On le voit ici. Au verset 19. Quand le roi d'Égypte dit « Pourquoi avez-vous fait cela? Avez-vous laissé vivre les fils ?» Et au verset 19, les sages-femmes dirent à Pharaon « Parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant que la sage-femme arrive auprès d'elles. » Donc, les femmes, il y a beaucoup de femmes en même temps qui étaient enceintes, elles accouchaient en même temps. Elles accouchaient, elles n'attendaient pas la sage-femme. Elles étaient vigoureuses, la force. Donc le même Seigneur qui leur a donné la force pour porter la naissance, leur a aussi donné la force pour mettre au monde seul. Avant même que la sage-femme n'arrive. C'était aussi symbolique. La puissance d'une nation, c'est dans les naissances. La puissance d'une nation, ce n'est pas à travers la contraception, leur développement imbécile qu'ils essaient de mettre dans la tête, inculquer dans la tête des gens que ayant beaucoup de bébés, c'est pas normal. Regardez ce qu'aujourd'hui ils cherchent à faire à travers dans les pays d'Afrique. Ils envoient des médicaments bizarres soi-disant qui vont aider les mères, les enfants, tout ça. Et quand les gens prennent ça, ils meurent de façon bizarre. Beaucoup de bébés qui meurent, des femmes qui tombent malades, qui deviennent stériles. Pourquoi? Parce qu'ils veulent limiter la naissance. Ils viennent avec des moyens trompeurs pour dire aux Africains arrêtez de faire des enfants, vous nous faites peur. C'est ça le grand problème de ces gens-là. Tout comme en Israël, c'est ce qu'ils ont fait avec les Éthiopiennes. Les Éthiopiennes là, des Falachas là, qui sont parties là-bas parce qu'elles ont des origines, juives, tout ça. Elles sont parties là-bas, beaucoup ont migré là-bas. Et comme elles font des enfants, ils sont partis leur donner des médicaments, soi-disant pour je sais pas quoi, alors que dedans, dans les médicaments, c'était la stérilité. Et beaucoup ont été coincés dans la stérilité comme ça. Elles ne pouvaient plus reproduire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que ce peuple qui fait beaucoup d'enfants ne se reproduise beaucoup au point d'envahir le pays, de les remplacer. Ils avaient peur du grand remplacement comme aujourd'hui en France on en parle. Voilà pourquoi ils font aujourd'hui la guerre aux étrangers, aux migrants, etc. Parce qu'ils savent que les migrants, surtout des pays du Midi, là, des pays d'Afrique, font des enfants. Mais eux, parce qu'ils ne font pas d'enfants, ils veulent contrôler leur naissance, pour contrôler aussi leur économie, contrôler leur monde, stabiliser leur pays à leur manière, soi-disant. Eh ben, ils ne veulent pas que, voilà, ils veulent empêcher la croissance d'un peuple. Regardez l'imbécilité des gens. Donc ce que Dieu fait, en fait, c'est en train de contrecarrer le plan de Dieu, disant que quand tu nous donnes trop d'enfants, c'est pas normal. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous habitez dans un appartement, quand vous avez beaucoup d'enfants, quand les voisins n'ont pas d'enfants, ça fait des problèmes. Ils ne sont pas habitués à la présence des enfants parce qu'eux-mêmes n'en ont pas. Ils ont choisi d'être stériles, d'avoir des ventres stériles, d'avoir des organes génitaux stériles, bien qu'étant productifs. Ils ont choisi eux-mêmes de dire au Créateur, nous voulons produire la mort. On ne veut pas de ton plan pour cette nation. Quand Yahweh donne des naissances, c'est pour aussi le renouveau de la nation. Quand Yahweh aussi donne des naissances, c'est pour aussi donner naissance aussi à des futurs prophètes, des prophètes qui vont commencer à avertir le peuple dans lequel aujourd'hui nous sommes. Ah oui, les prophètes sont des porte-paroles, ce sont des voix. Donc si une femme prend sa contraception, elle rejette le plan de Dieu pour sa vie, elle empêche aussi le plan de Yahweh pour qu'un prophète puisse prophétiser au peuple dans lequel il est.
Donc ils sont contre le plan du Seigneur. Heureusement que la mère de Moshe a gardé a gardé son bébé par le Seigneur. Elle a été touchée par le Seigneur. Elle a dit que l'enfant était beau, elle l'a gardé et que l'enfant n'a pas été tué. C'était le plan du Seigneur. Si elle aurait tué Moshe là, il n'y aurait pas de libérateur. C'était Moshe, c'était sur la tête de Moshe là qu'était placée cette responsabilité. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'à travers la naissance là, Dieu a un plan. Donc il ne faut pas tuer les bébés. Il ne faut pas empêcher les grossesses. Il ne faut pas prendre des médicaments pour empêcher des naissances. Tu ne sais pas quel enfant va sortir de toi. Si Myriam là, avait pensé comme ça, là, elle aurait dit, mais attends, l'enfant, je n'ai pas connu d'homme là, l'enfant est dans mon ventre, je dois l'avorter. Si elle pensait aujourd'hui, là, voilà, beaucoup aussi allaient avorter. Mais cette femme a été touchée non seulement par le Seigneur, et elle avait reçu aussi par révélation, par un ange, que c'était l'enfant du Seigneur. Mais aujourd'hui, là, tellement il n'y a plus la foi, là, beaucoup auraient déjà avorté par peur des représailles de je ne sais qui. Elle a eu la foi et même son mari l'a gardée. Parce que c'est Yahweh qui préserve les naissances. Mais aujourd'hui, combien de femmes comprennent cela? Beaucoup de femmes ont des ventres de cimetières, des ventres de mort. Leurs ventres là sont des cimetières. Tout ce qu'elles prennent là, c'est pilules du lendemain, pilules contraceptives. Elles ne font que tuer les potentiels, je dis bien dans le Seigneur quand c'est dans le mariage là, tuer des potentiels, bébés là qui devaient venir en tant que prophète, prophétesse, apôtre, tout ça, pour sauver des gens. Ah oui. Les gens ne pensent aujourd'hui qu'à l'économie. Ah oui, la conjoncture là, voilà c'est comment, les temps sont difficiles, voilà pourquoi. Je pense qu'il faut que nous nous préservions d'avoir beaucoup d'enfants. 2 enfants c'est bien aujourd'hui, 2 enfants sinon la vie est chère. Mais attendez 2 secondes. Quand Yahweh donne les naissances, tu penses que Yahweh manque d'intelligence pour te donner des enfants sans répondre aux besoins de l'enfant? Si tu es dans sa volonté? Toi qui pries, toi qui crains le Seigneur, là, comment peux-tu penser comme ça? Comment peux-tu t'aligner maintenant à la pensée des gens de ce monde? Nous vivons par la foi. On ne vit pas selon les manières de je ne sais qui. Ah oui. Le temps des Hébreux, là, est-ce qu'ils avaient beaucoup d'argent? Ils étaient esclaves, non? Et pourtant, ils ont fait des enfants. Voilà pourquoi, d'où est sorti les David, tout ça. D'où sont sortis les David, les machins, les Jésus-Christ, là. Qu'aujourd'hui, Jésus-Christ qu'on adore, là, il est sorti de cette nation-là. Il fallait que Myriam arrive pour donner naissance aussi à Jésus. Donc il y a eu du chemin à faire. Mais si ces gens-là s'étaient abstenus de faire des enfants là, voilà ce qui allait se passer. Je dis bien quand on est dans le Seigneur, quand il y a le mariage dans le Seigneur, je n'ai pas dit la fornication. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont maudits aujourd'hui parce qu'ils sont dans la fornication. Donc ils n'ont pas d'enfants, donc les enfants meurent, sont malades, tout ça. Ça c'est le résultat du péché. Vous n'allez pas mettre ça maintenant sur le compte de Dieu. Parce que vous-même vous avez ouvert des portes, vous n'avez pas votre vie en règle, c'est normal. Mais quand le Seigneur est dans l'affaire, il faut faire confiance au Seigneur, il faut arrêter de prendre des médicaments, soi-disant pour s'abstenir d'avoir des enfants. C'est pas normal. Quand le Seigneur donne des naissances, c'est parce qu'il y a un projet sur la vie de cet enfant-là pour le peuple dans lequel nous vivons. Parce qu'il y a un plan, Yahweh ne fait jamais rien pour rien. Il ne fait jamais les choses pour rien. Même Anne qui a demandé Samuel, soi-disant un fils là. Mais c'était pour le compte de Yahweh, mais Samuel était un grand prophète pour son peuple. C'est lui qui a oint le premier roi là, le premier roi d'Israël, c'est lui. Et le deuxième aussi là, David, c'est lui qui a la base de ça. Nous on ne comprend pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils comprennent toujours, oui, le besoin de l'homme, l'économie, la vie est dure, les pervers, les pédophiles. Mais c'est Yahweh qui garde tes enfants. Quand tu le crains, c'est Yahweh qui organise ta vie, ce n'est pas toi-même. Toi, tu penses que tu gères ta vie, toi? Tu penses que même ton souffle de vie, là, donc c'est toi qui allume maintenant, l'oxygène, là, pour mettre ça dans ton nez? Regardez comment les gens pensent. Voilà pourquoi il y a beaucoup trop d'inquiétude. Voilà pourquoi il y a beaucoup trop de stress. Parce qu'on vous a déjà malaxé la tête spirituellement, je le dis. Beaucoup de gens ont la tête malaxée par toutes ces pensées pharaoniques, babyloniennes, égyptiennes, là, qu'il ne faut pas se reproduire, il faut limiter les naissances. Regardez ce qu'ils font même. Parce que, même on a vu ça, pendant le Covid, il y a eu beaucoup plus de naissances, beaucoup d'enfants sont nés, il y a eu beaucoup plus de naissances, un boom de naissances, tandis que, en temps normal, il manque de naissances. Pourquoi? Parce que les gens travaillent trop, ils n'ont plus le temps de se reproduire. Bah oui.
Mais quand maintenant les gens se retrouvent, c'est là maintenant qu'ils font des enfants à nouveau. Donc il y a une augmentation de la natalité. Bah oui. Parce qu'ils ont le temps. Il y a l'arrêt des travaux forcés là. Mais quand le travail vous pousse toujours à... Quand le manque vous pousse toujours à aller travailler comme les intérêts... Il y a beaucoup de choses, ce sont des travaux forcés. Il faut dire la vérité. C'est pas là que Dieu vous voit, mais vous voulez toujours vous coincer là-dedans parce que vous avez encore la mentalité de l'Égypte. Vous voulez pas vous affranchir vous-même. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'a jamais dit que c'est l'Égypte qui va t'affranchir, c'est l'Égypte qui va te lâcher. L'Égypte ne veut pas te lâcher. La mentalité égyptienne ne veut pas lâcher les élus, elle ne veut pas te lâcher. C'est Yahushua qui libère, c'est Yahushua qui a affranchi. Donc le jour où on comprend ça, on va arrêter de mettre notre confiance dans le système actuel. Que ce soit même pour le travail, les enfants, tout ça, non. C'est Yahweh qui pourvoit vos besoins. C'est Yahweh qui affranchit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais il ne faut pas être dans cette mentalité-là de devoir être dans des travaux forcés pour avoir une vie correcte. Non, Yahweh n'est pas dedans. Il faut vivre simplement. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'endettent juste pour avoir des grosses maisons et travaillent plus que tout le monde pour avoir, comment dire, je ne sais quoi. Non. Ça, c'est pas normal aussi. Bah oui. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que Yahweh vous a dit? Qu'est-ce que Adonai vous a dit? Est-ce qu'il vous a dit de vous abstenir d'avoir des enfants sous prétexte que parce qu'aujourd'hui, la conjoncture est compliquée? Est-ce qu'il vous a demandé de contrôler votre propre corps alors que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On a dit c'est son temple, c'est lui qui fait ce qu'il veut, vous êtes la propriété du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 12, 13 là. Vous n'êtes pas la propriété du monde, vous n'êtes pas la propriété des sages-femmes, des médecins. Moi quand on m'a demandé là, est-ce que vous prenez les contrats? J'ai dit non. Je suis croyante, je crois en Dieu, c'est lui qui donne, c'est lui qui ne donne pas. Je m'arrête là. Oui, mais madame, si vous retombez, vous avez conscience que vous avez... Mais j'ai dit, moi, c'est comme ça dans ma tête. Je ne cherche pas à contrôler les naissances de qui que ce soit. Je ne cherche pas à contrôler mon propre corps parce que c'est Yahweh qui contrôle, qui dirige mon corps. Je me soigne, oui, s'il y a besoin, mais tant quand ton corps fonctionne, pourquoi tu veux prendre des médicaments alors que ton corps fonctionne? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Médicaments pour cesser ça. Non, tout est dans la nature. Yahweh a tout mis dans la nature pour pouvoir s'occuper correctement des humains. Donc, il y a des mentalités qu'il faut arrêter, là. Beaucoup de gens travaillent trop aussi. Tu travailles tellement que tu oublies ta famille. Tu travailles tellement que tu es dans l'affliction, tu es oppressé. Tu travailles tellement que tu deviens aigri. Tu n'as pas compris que le Seigneur ne te voit pas là. Tu n'as pas encore compris que c'est encore un pharaon qui est sur ta tête, là. Il faut quitter cet emploi-là, mon frère, ma soeur. Ben oui. Il faut trouver un emploi d'équilibre que le Seigneur va te mettre dedans. Tu vas pouvoir vivre simplement, correctement. Il faut arrêter de toujours vouloir tourner comme les gens, vivre comme les gens de ce monde-là, qui ne font que métro, boulot, dodo, 8h, 17h, 8h, et ils trouvent ça normal. Toi qui as l'esprit du Seigneur là, tu n'es pas libre. Voilà. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il change votre mentalité. La Bible dit qu'il ne faut pas se conformer à ce siècle présent là, et qu'il vous donne des enfants dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.